Loroté Denis, président de la CUMA Montségur Jet d'eau. Eric Belloc, trésorier de cette même CUMA. Cette CUMA a été créée en 2004 avec 4 adhérents pour arriver au jour d'aujourd'hui avec 2 adhérents de plus, donc à 6 adhérents au total. Nous avons créé cette CUMA par souci de main-d'œuvre. Nous avons pris un grand virage, nous sommes passés en semi-direct. Nous avons été obligés de vendre chacun notre matériel pour acheter en commun du matériel de semi-direct. La CUMA a pour but aujourd'hui l'accès à du matériel performant de haute technologie. Guidage GPS, semoir 8 rangs avec coupure tronçon, pulvé rampe à 24 mètres, ce qui nous permet d'intervenir dans des délais très courts sur la mise en culture, tout en respectant un prix hectare de 250 €, qui est ma foi assez raisonnable. Pas de planning établi, c'est le type de sol qui nous oblige à démarrer. Cette CUMA nous permet beaucoup d'échanges entre adhérents. Elle nous permet aussi de réaliser un gros gain de temps, un gros gain économique et surtout un confort de travail. Bonjour, l'atelier Jean-Jacques, trésorier de la CUMA des Lacs. CUMA des Lacs qui a été créée en 1993 suite à des groupes en copropriété autour de 4 matériels qui sont l'épandeur à fumier, la tonne à lisier, le round-balleur et la bétaillère. Donc avec 6 adhérents en 1993 et aujourd'hui la CUMA compte 32 adhérents et un peu plus d'une vingtaine de matériels, mais matériel très proche et très autour de l'élevage, donc de l'enfonce-pieux à l'enrubanneuse en continu. Donc bonjour, moi je me présente, je m'appelle Denis Hayette, j'ai 42 ans, je suis le nouveau président de la CUMA des Lacs. J'ai pris la suite de mon père il y a maintenant quelques années en tant qu'adhérent, pour la bonne et simple raison que la CUMA nous permet de financer du matériel qu'on ne serait pas capable de financer individuellement, bon, notamment au niveau de l'enrubanneuse qui est un investissement assez conséquent, qu'on a mis 2 ans à concrétiser et qui aujourd'hui, pour la 3e campagne, marche à peu près correctement, on va dire. Il y a toujours des trucs à améliorer, mais ça se passe très bien. Au niveau de l'organisation des chantiers, on s'appelle quand on fauche, pour pas que tout le monde fauche en même temps. On s'entraide pour le transport des boules, notamment avec le plateau aussi, bon, pour pas que ce soit tout le temps le même qui l'utilisent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, les chantiers se sont à peu près bien déroulés, on va dire. Donc maintenant, je vais aborder la partie financière et économique. Pour réaliser ce genre de projet, bien sûr, le fait d'être en groupe et d'être en CUMA est quelque chose, est un élément déclencheur. La deuxième partie aussi est le côté d'accompagnement et le côté aide alloués à la CUMA lors de projets innovants et de projets autour de chaînes d'outils. Aides qui peuvent aller jusqu'à 40%, que nous avons bénéficié et que nous comptons aussi bénéficier pour de nouveaux projets que nous avons, projets autour du travail simplifié avec le semis de couverts. Donc là aussi, projet d'achat d'un disco mulch avec un semoir intégré. Et tout ça pour semer à l'automne des couverts qui finiront après au printemps fauchés, enrubannés et stockés pour faire du stockage. Bon, donc comme tu l'as dit Jean-Jacques tout à l'heure, vous avez démarré la CUMA avec 6 adhérents, on est aujourd'hui 30. 30 adhérents sur 10 communes différentes autour de notre village. Bon, tout ça, vu le nombre d'animaux qui diminue, le nombre d'exploitations qui diminue, fait qu'on est obligé de se rapprocher les uns des autres et qu'on peut aujourd'hui encore dialoguer, investir, échanger nos points de vue, même si on n'a pas tous les mêmes. On peut aujourd'hui envisager des projets en CUMA avec d'autres éleveurs.